qu'on est là, c'est la journée de la CREC, c'est très intéressant, très important. C'est pour la première fois qu'une organisation pareille, un comité qui est indépendant, qui est régi par un décret présidentiel, vient nous parler. Ça veut dire que c'est quelque chose maintenant qui se prépare, donc la transparence. Donc pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Il y a le producteur, il y a la Sonalgaz, il y a plusieurs filiales, il y a la production d'électricité, il y a la distribution et il y a le consommateur final. Et c'est très grave quand on constate que la production d'électricité, la majorité est consommée par les ménages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on subventionne le gaspillage, on subventionne la consommation. Par contre, ce que j'ai dit moi dans mon intervention, c'était très clair. Pourquoi? Parce qu'on parle la lettre de la CREC numéro 1 2021 et parle de la résilience économique. C'est quoi une résilience économique? Ça veut dire que la résilience économique, il faut que déjà l'économie doit résister au choc de l'épidémie, au choc économique, au choc de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Le prix du pétrole a diminué et aujourd'hui l'Algérie, est-ce qu'elle peut faire face aux besoins sociaux? C'est ça parce que en fin de compte on parle beaucoup de la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, mais et la sécurité sociale. Ça c'est très important, la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'État subventionne tout. Tout venant, elle est en train de subventionner tout. Maintenant, avec la dernière intervention du président de la République, Tebboune, il a dit qu'on va cibler, avec la préparation de la loi de finances 2022, ils vont cibler les gens qui ont nécessité, qui ont besoin vraiment de ces subventions. Pourquoi je dois subventionner les hôtels? Pourquoi je dois subventionner les étrangers qui viennent? Les sans-papiers ont des subventions. Il faut faire un terme à tout ça. Donc maintenant, je reviens à la résilience économique. C'est quoi? La résilience économique, il faut donner l'indépendance déjà. L'acte de gestion, il faut qu'il soit protégé, donner l'indépendance et aider le créateur des richesses. Comment l'aider? C'est lui faciliter la tâche. C'est d'avoir une administration transparente. Aujourd'hui, tout acte de gestion, tout acte administratif, il est administré. Ça veut dire que nos actes aujourd'hui sont administrés. L'industriel dépend de l'administration, c'est pas normal. En principe, c'est le contraire. C'est le facilitateur, c'est l'industriel. Tant on crée de la richesse, on peut exporter. On est arrivé à 4 milliards de dollars aujourd'hui, on peut arriver à 15 milliards, c'est très facilement. Mais il faut avoir des plateformes, il faut avoir la transformation. Pourquoi? Parce qu'un producteur, je prends le cas de l'agriculteur, un agriculteur et un consommateur final, c'est quoi le problème? Le problème, on a plein de plateformes de transformation et de stockage. Parce que quand on arrive à avoir des produits de saison, et on travaille sur hors saison, les spéculateurs, ils cachent, ils stockent le produit, la 50% le jettent pour créer de la pénurie. Et tout ce qui est pénurie, il y a entre l'offre et la demande, c'est la pénurie. L'offre et la demande. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux dire? C'est que si moi je parle de la sécurité énergétique, il faut faciliter la tâche aux industriels, aider les industriels à faire des installations, parce qu'on parle de la transition énergétique, et c'est très important. On doit subventionner, comme partout, nos voisins sont en train de faire, on doit subventionner les installations. Installation d'énergie solaire, oui, bien sûr, tous produits confondus, hein, parce que la transition, il y a énormément de produits à l'intérieur. Une fois qu'on subventionne à 30%, on aide déjà, et surtout, réviser le prix. Maintenant, il y a une concurrence déloyale. L'État est en train de faire une concurrence déloyale aux gens qui sont dans le renouvelable. Comment? La Sonalgaz, son prix de revient, le kilowatt, il est entre 18 et 22. Et il est facturé la première tranche, il y a 4 tranches. La première tranche, des 125 kilowatts, ils sont facturés à 1,76. Nous, on est entre 4 à 6, même à 8 dinars, le kilowattheure produit à partir du renouvelable. Je parle de 8 dans les zones des ententes. Moi, quand je ne sais pas les ententes d'Alger qui a 307, non, moi je parle de sud. À partir de là, une fois qu'on arrive à faire ça, l'industriel, il va installer, il va injecter dans le réseau. Et si on injecte dans le réseau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le gaz, de plus, il y a des producteurs indépendants, les AIPP, des producteurs indépendants d'électricité, ils vont injecter, on va éviter les pics. Et sur le gaz, on investit énormément d'argent dans une turbine à gaz, uniquement pour éviter le problème qu'on a eu au 82-83. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on revient à la réalité du marché, c'est le marché qui doit se faire de lui-même. Et quand le marché doit se faire de lui-même, l'État n'est qu'un régulateur. Et c'est ça exactement la journée d'aujourd'hui. On revient à la CREC qui est régulateur. C'est quoi la régulateur? C'est que lui doit protéger et veiller
au respect des lois entre le producteur, le distributeur et le consommateur. Qui est le consommateur? Le plus important, c'est l'industriel. Vous savez, quand vous coupez chez vous une électricité, vous allez perdre 1 kilo pendant 1 heure. Si je le fais à l'industrie, toute l'industrie s'arrête. Ce n'est pas le kilo qui est important, non. C'est la durée d'arrêt des machines. Et si les gens travaillent sur des machines à chaud, combien elle va refroidir et combien pour la reprendre? C'est une catastrophe. Et y compris pour les producteurs de HN, les limonades ou autre chose. Voilà. Oui. Et est-ce qu'il y a eu, vos propositions ont été prises en charge, ne serait-ce par la Grèce? Écoutez, vous savez, mes propositions, si le ministre lui-même a intervenu à mes propositions, ça veut dire qu'ils savent que j'ai touché le point sensible qui est la résilience économique. Et le président a parlé 3 fois dans son discours, avec la rencontre avec les médias, il a parlé sur la résilience 3 fois. Est-ce que vous avez constaté un changement dans le comportement de la sécurité énergétique en Algérie? Écoutez, déjà, il y a l'administration qui est en train de communiquer. Déjà, c'est un pas. L'administration est en train de parler. Moi, en tant que président de la commission, j'ai parlé beaucoup sur les médias, à la télévision, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une conscience. Les gens ont compris qu'on ne peut pas, si on doit faire une résilience à cette économie, une résilience à cette tragédie d'aujourd'hui, ils savent que le seul qui peut apporter un plus, c'est l'opérateur économique, c'est avec la valeur ajoutée. En plus de ça, il faut informer les citoyens, il faut contribuer à cet élan. Et on parle de l'Algérie nouvelle, je ne veux pas en parler. Pourquoi? Parce que nous, on a existé hier, on existe aujourd'hui. Et demain, on va exister, où nos enfants, on va transmettre cette force à nos enfants, Inch'Allah.